Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Africa 24. Voici les titres de l'actualité. Il veut porter la voix du peuple ivoirien en 2025. Pascal Affi N'Guessan, le président du Front populaire ivoirien, a annoncé sa candidature à la présidentielle. L'ancien premier ministre de Laurent Gbagbo dit déplorer le taux d'endettement élevé et les scandales de corruption en Côte d'Ivoire. Il faut 4 000 milliards de dollars par an pour concrétiser les objectifs de développement durable en Afrique. La Banque africaine de développement appelle à des solutions innovantes pour financer les projets industriels, énergétiques et la sécurité alimentaire sur le continent. Et en sport, alors que les athlètes africains s'échauffent pour les Jeux Olympiques Paris 2024, le basketteur Joel Embiid essuie moult critiques et le torchon brûle entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Nous recevrons José Douglas pour un point complet de l'actualité sportive dans ce journal. Et ouvrons cette édition à Abidjan, où le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est en visite de travail et d'amitié ce mardi. C'est sa toute première rencontre avec son homologue ivoirien. Le président Alassane Ouattara s'était fait représenter par son vice-président lors de l'investiture du nouveau chef d'État sénégalais. Ces jours de prise de contact dont, mais aussi de premier balisage des enjeux de coopération et d'intégration en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est la 4e escale de la tournée diplomatique du successeur de Macky Sall après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée-Bissau, une priorité au pays d'Afrique de l'Ouest qui épouse la promesse de rupture et la vision panafricaniste du nouvel exécutif sénégalais. En Côte d'Ivoire, il dit être le visage de l'alternance en 2025. Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, a annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. C'était le 4 mai dernier au cours d'une conférence de presse à Abidjan. Ancien Premier ministre sous l'ère Laurent Gbagbo, Pascal Affi N'Guessan avait fait alliance avec le parti au pouvoir, le RHDP, en 2023. Le candidat de 71 ans a dénoncé l'endettement et la corruption en Côte d'Ivoire et annonce une opération dénommée Marée Bleue pour recruter 600 000 adhérents d'ici fin 2024. Reportage d'Esther Conan. En Côte d'Ivoire, l'annonce des candidatures des représentants des principaux partis politiques pour la course à la présidentielle de 2025 se poursuit. Le président du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, a lors d'une rencontre tenue le 4 mai 2024, annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Le président du FPI veut porter la voix du peuple ivoirien. Nous porterons en 2025 la voix du peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple qui se sent peu respecté, peu considéré. Nous porterons son combat pour la justice et la dignité face aux héritiers d'un système à bout de souffle. L'alternance sera une rupture et un nouveau départ. Nous n'allons pas à l'élection pour participer, nous y allons pour gagner, ensemble, avec et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Selon les analystes, cette candidature de Affi N'Guessan, qui n'a pas pu obtenir la majorité des voix aux élections régionales de 2023, n'aurait véritablement pas de poids dans le jeu politique ivoirien. La candidature du président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, est sans surprise pour les observateurs avertis de la scène politique ivoirienne. D'autant plus que depuis 2015, Affi N'Guessan avait été candidat en 2015. En 2020, il avait été candidat même s'il n'est pas parti aux élections. Donc je crois qu'aujourd'hui, l'annonce de sa candidature pour 2025 n'est pour tout observateur sans réelle surprise. Mais ce qu'on pourrait observer dans cette annonce-là, c'est la rupture de fait avec son allié dit stratégique, le RHDP. Affi N'Guessan se positionne en candidat en 2025 et il décide de rompre avec son allié qui est le RHDP. Ils étaient en alliance stratégique, il ne faudrait pas l'oublier. Aujourd'hui, on est en droit de se poser la question de savoir qu'est-ce que Affi N'Guessan pourrait peser dans le jeu politique après cette rupture, après son échec au régional l'année dernière. À noter qu'en 2020, le parti d'opposition appelait au boycott de l'élection présidentielle qui a donné le président Alassane Ouattara vainqueur à 94% des voix, contre 0,99% pour le FPI, selon les chiffres de la commission électorale indépendante.
L'Afrique a besoin de 4 000 milliards de dollars par an pour financer ses politiques de développement durable. Constat dressé par le président de la Banque africaine de développement lors du 50e anniversaire de la Banque islamique de développement. Akinwumi Adesina a souligné le besoin urgent d'une approche bancaire audacieuse et innovante pour relever les défis du continent sur les questions d'alimentation, d'énergie, d'industrialisation et d'amélioration de la qualité de vie des populations. Amen Hedji nous en dit plus. Président du groupe de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi Adesina, a souligné l'importance d'accroître considérablement le financement pour atteindre des objectifs de développement durable ODD. À l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de la Banque africaine de développement, l'autorité a souligné un déficit financier annuel croissant de 4 000 milliards de dollars qui risquerait de compromettre les efforts visant à atteindre les objectifs fixés d'ici 2030. L'énormité du gap de 4 000 milliards de dollars de la BAD pour atteindre ses objectifs 2030 des ODD est un indicateur des multiples défis que les gouvernements, malheureusement, par manque de moyens, ne peuvent pas solutionner. Outre l'évaluation des stratégies financières essentielles pour faire progresser le développement mondial face à l'instabilité économique, les banques multilatérales jouent un rôle essentiel dans la collaboration accrue pour des solutions financières innovantes. À cet effet, le programme stratégique High Five de la BAD vise l'accomplissement de près de 90% des ODD. Avec la faiblesse des moyens d'intervention des États africains et face à un écosystème extrêmement défavorable socialement, la BAD pourrait, pour accompagner cette politique et atteindre ses objectifs ODD, lever des fonds directement sur le marché financier ou alors accompagner tous les pays avec un programme sur ces marchés financiers en garantissant des levées de fonds. Je crois que l'ampleur des défis mérite quand même une solution financière à des prix extrêmement élevés. Par ailleurs, la Banque africaine de développement devrait lever 25 milliards de dollars pour l'adaptation au climat d'ici 2025. Les investissements du groupe de la BAD en Afrique s'élèvent à 10 milliards de dollars en 2023, les principaux secteurs bénéficiaires étant entre autres les infrastructures, l'agriculture, l'électricité et la lutte contre les changements climatiques. L'actualité en sport nous mène à Dakar, hôte de la conférence du Sahara. Il s'agit d'une étape de la Basketball African League, équivalent de la NBA sur le continent. Entrée ratée pour deux clubs importants du championnat, l'AS Douane du Sénégal, finaliste en 2023, et l'US Monastir de Tunisie, vainqueur en 2022, ont perdu leur premier match ce week-end à Dakar. Le club sénégalais a été défait par les Rivers Hoopers du Nigeria et le club tunisien par les Rwandais d'Apier Basket Club. Compte rendu de ces deux rencontres avec Mamadou Kane. Les Rivers Hoopers du Nigeria ont gâché la fête des Sénégalais de l'AS Douane en s'imposant sur le score de 77 à 68. Pour la troisième fois d'affilée, une équipe sénégalaise s'incline pour son match d'ouverture dans la conférence Sahara de la Basketball Africa League. Le soutien du grand public de la Dakar Arena n'a pas assez pesé pour les champions du Sénégal en titre. Malgré un grand Madouk Akek, meilleur marqueur des douaniers avec 19 points, les hommes de Mamadou Gueye Pabi ont coulé face à la vague des Rivers. Les Nigérians ont pu compter sur un Devineke des grands jours avec 31 points et 12 rebonds pour remporter le deuxième match de leur histoire dans cette compétition. Jean-Jacques Boissy et ses partenaires sont attendus pour vite rebondir afin de mieux terminer cette phase de groupe. Pour les matchs à venir, le premier truc c'est d'être plus discipliné encore. Parce que les coachs, on a des systèmes qui marchent exactement comme le coach le veut. On a des tirs ouverts, on a les big men qui roulent, qui ont les post-up, mais c'est la responsabilité des joueurs qui n'ont pas exactement pu satisfaire le système des coachs. Parce qu'on était ouverts, on avait les systèmes, on défendait bien sur les écrans, mais ça n'a pas marché. Donc c'est individuellement qu'on doit revoir les erreurs, regarder la vidéo du match, apprendre et passer au prochain match. Au même titre que l'AS Douane, l'autre favori de cette conférence, l'US Monastir, a perdu son match d'ouverture face aux novices de l'APR Basket Club du Rwanda sur le score de 89 à 84 après prolongation. Les vainqueurs de l'édition 2022 ont raté leur entrée dans cette conférence. Malgré les 21 points de Chris Crawford, Monastir n'a pas résisté à l'abnégation de l'APR Basket Club. Pour leur première participation à la compétition, les Rwandais ont sorti le grand jeu sans complexe avec les 24 points de Noël Obadia et d'Adonis Filler. Nous avons fait une grande préparation ces derniers jours pour être en parfaite forme ce jour. Nous nous attendions à ce type de moment, donc nous n'avons pas paniqué et nous ne sommes pas surpris d'avoir accroché la victoire à la fin.
La conférence Sahara de la Basketball Africa League va se dérouler jusqu'au 12 mai 2024 dans l'enceinte de la Dakar Arena. Les deux premiers du groupe vont se qualifier directement pour les playoffs au Rwanda du 24 mai au 1er juin 2024 et le troisième va jouer les barrages. Un agenda à suivre sur Africa 24. Et pour plus d'informations sportives, nous accueillons José Douglas. Bonjour José. Bonjour Gladys. Dans 81 jours exactement, le monde sera à Paris pour les Jeux Olympiques. Alors que la flamme olympique arrive demain en France, les athlètes africains se préparent à marquer l'événement. Oui, nous avons des chances de médailles, l'athlétisme, avec, vous le savez, les Kenyans, les Éthiopiens, les Marocains, mais aussi les Ougandais. En fond et en demi-fond. Dans le sprint également, nous avons notre chance avec les Ivoiriens et les Nigérians. En tennis avec la Tunisienne Ons Jabeur. En natation à suivre la nageuse sud-africaine Tatjana Schoenmaker. À la lutte aussi, la Nigériane Blessing Obu ou Doudou. Il y a aussi le triple saut avec le Burkinabé Hugues Fabrice Zango dans d'autres disciplines telles que la boxe, le basket, le football, le handball et puis l'APNOA avec la voix de son président, M. Moustapha Berraf, sur les 54 pays du continent. Il y aura aussi la Maison de l'Afrique pendant ces JO à Paris pour valoriser l'Afrique sportive et culturelle. Nous y reviendrons sur ces JO dans nos prochaines éditions. Et puis, vous l'avez dit, la flamme arrive donc ce mercredi à Marseille. Écoutons maintenant le président de l'organisation. Aujourd'hui, encore une fois, les indicateurs pour nous sont très rassurants. Les infrastructures sont dans les temps, il y a du monde dans les stades. On avance toujours avec une ambition inédite pour ces Jeux. La France sera prête à organiser de grands Jeux. Et moi, c'est vraiment mon seul objectif, c'est de réussir cette organisation, d'être au rendez-vous, de montrer ce que la France est capable de faire à travers ces Jeux. Et on parle NBA. À présent, José, le basketteur camerounais Joel Embiid joue en eau trouble cette saison. La superstar de Philadelphie est la cible de nombreuses polémiques. Oui, Joel Embiid qui a été, vous le savez, touché par la maladie de Bell. Il s'agit d'une paralysie partielle provoquée par l'inflammation du nerf facial qui contrôle les muscles du visage. Malgré la maladie, Joel Embiid a su disputer un match contre Miami. Il a porté son équipe vers la victoire, 125-114. Mais le natif du Cameroun fait la une des réseaux sociaux avec une vidéo du Madison Square Garden qui fait polémique. On le voit à plusieurs reprises heurter un agent de la franchise censé assurer la sécurité des joueurs. Embiid qui fait parler de lui en mal et son équipe de Philadelphia a été éliminée vendredi dernier par les Knicks de New York, 118-115. Les Pacers de Pascal Siakam, autre Camerounais, ont perdu aussi hier soir, lundi, face aux Knicks, 121-117, mais il y aura bien entendu un match retour. Du football à présent, José, bientôt l'épilogue de deux compétitions phares du continent et au Cameroun, la brouille s'épaissit entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports. Oui, nous regardons d'abord la Ligue des Champions, la finale qui se jouera le 18 mai, finale aller entre l'Espérance de Tunis et Al-Ahly. Donc, et le 25 mai, ce sera le match retour. Pour la Coupe de la Confédération, regardons aussi le tableau avec le 12 juin, la finale aller entre RSB Berkane et Zamalek et le match retour le 19 juin. Et puis, vous l'avez dit, sanctionné de 2 défaites sur tapis vert, 3-0 par la Confédération africaine de football. Le club algérien s'est tourné vers le TAS en dénonçant les maillots à caractère politique, souvenez-vous, de son adversaire, le RSB Berkane, ce qui constituait une transgression au règlement de la CAF. Un nouveau recours a été déposé par l'USM Alger auprès du tribunal arbitral du sport, la TAS, c'est-à-dire à Lausanne, à Lausanne, dans le but d'empêcher la finale aller Berkane-Zamalek de se disputer. Et puis au Cameroun, allons-nous vers une crise, en tout cas situation tendue, entre la FECAFOOT, présidée par Samuel Eto'o, et le ministère des Sports suite à la nomination du nouveau sélectionneur belge Marc Brice par le ministère des Sports. La FECAFOOT a publié un communiqué ce lundi 6 mai indiquant que ce feuilleton est loin d'être fini. Quant au règlement de la FIFA, il dit que la nomination d'un sélectionneur fait partie des prérogatives exclusives des fédérations et toute ingérence gouvernementale avérée peut déboucher sur des sanctions allant jusqu'à la suspension de la sélection et de la fédération concernée.
Et le mondial 2026, José, est dans le viseur des fédérations africaines. Pour la première fois, 9 à 10 équipes vont représenter le continent au lieu de 5. Oui, en groupe G, nous nous intéressons de la Guinée, Conakry, qui a effectué une belle CAN à Côte d'Ivoire. Ce serait la première fois que la Guinée irait au mondial de football si la Guinée se qualifie. Alors la Guinée qui est dans le groupe 6 est deuxième ex-aequo avec l'Ouganda et le Mozambique avec 3 points. L'Algérie est en tête avec 6 points et la Somalie est à la dernière place avec 0 points. Écoutons l'un des joueurs, c'est le milieu de terrain guinéen du Havre, Abdoulaye Touré. Il y pense sérieusement. Une grande fierté pour le peuple guinéen, pour le pays, parce que ce serait une grande première. Donc on va essayer de faire le maximum pour accrocher cette place en Coupe du Monde. Surtout la campagne de la CAN a été excellente. Oui, on a fait de gros matchs, on a fait des matchs très consistants. On a montré qu'on avait un groupe de qualité. Merci José Douglas pour ce supplément d'informations. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition d'informations sur Africa 24.